Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer les 4 niveaux de la cuisine créative. Parce qu'en fait, voilà, si tu m'écoutes ou tu as écouté les autres vidéos d'avant et que tu dis ouais non mais moi la créativité c'est pas du tout mon truc, comment faire, comment commencer, eh bien je vais te donner les niveaux, comme ça tu vas pouvoir un peu te situer et voir quel chemin suivre pour devenir plus créative. Alors, déjà, pour moi, le niveau 1, c'est le niveau où tu as une recette simple dont tu vas changer les ingrédients. Alors, qu'est-ce que c'est une recette simple dont tu vas changer les ingrédients? Exemple, un exemple de recette d'été, un exemple de recette d'hiver. Pour la recette d'hiver, ce serait une soupe. Tu vois, une soupe de légumes. Eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est au lieu de suivre la recette, alors je mets tel ingrédient, ceci, cela, machin, eh bien, tu vas juste lire le titre de ta recette ou te dire, ah bah oui, tiens, ce soir, j'ai prévu une soupe de butternut. Et à partir de là, tu mets de la butternut dans ta soupe et tous les autres légumes que tu veux, toutes les autres épices, de la crème, pas de crème, tu fais des croûtons, tu fais pas de croûtons, tu fais des croûtons frottés à l'ail ou pas. Et si tu veux, pour moi, c'est ça. Si tu n'es pas du tout créative ou créatif, c'est le premier niveau. C'est tu prends une recette très simple, comme la soupe, et tu changes les ingrédients. Tu gardes le même mode de cuisson et tu changes les ingrédients. Pour la recette d'été, bien sûr, une salade composée. Eh bien, la salade, tu peux la faire composée de un peu tout ce que tu veux. En plus, il n'y a pas de cuisson, c'est super facile. Donc voilà, au lieu de suivre des recettes, par exemple, de salade composée, eh bien, à toi de composer la tienne. Ensuite, le niveau 2 de cuisine créative, c'est pour moi quand tu changes des ingrédients d'une recette un peu plus élaborée. Alors, prenons l'exemple d'un bœuf bourguignon. Eh bien, un bœuf bourguignon, tu sais qu'il y a plusieurs ingrédients différents, de la viande, des légumes, du liquide. Alors, l'idée, tu vois, du niveau 2, si pour toi, créer des recettes de soupe, tu le fais déjà, tu fais tes soupes un peu comme tu as envie, comme que tu as dans le frigo, suivant le temps que tu as, tout ça, eh bien, passe au niveau 2 et tu t'attaques à des recettes un peu plus compliquées, comme le bœuf bourguignon, qui, si par exemple tu veux changer la viande à bourguignon, tu mets toujours du tendron et tu as envie de changer, eh bien il faut comprendre que cette viande à bourguignon, c'est de la viande de deuxième et de troisième catégorie, donc il va falloir que tu cherches d'autres morceaux de viande de deuxième ou de troisième catégorie. Soit tu demandes à ton boucher, soit tu regardes sur internet ce qu'il existe. Mais tu vois là, autant dans la soupe on change un ingrédient, c'est super facile, autant là des fois il y a quelques contraintes à changer des ingrédients. Alors tu peux changer les légumes d'un bourguignon par exemple, et tu peux aussi changer le liquide. Au lieu de mettre du vin rouge, pourquoi pas du vin blanc, du vin blanc et par exemple si on en mettait plus de la sauce tomate. Au lieu de mettre des lardons, tu peux changer par des olives par exemple, et ça te fera un bœuf bourguignon un peu revisité. Et quand je te parle du niveau 2, tu peux aussi appliquer un mode de cuisson à un autre ingrédient. Si tu veux, peut-être que tu sais faire le pot-au-feu. Tu sais, cette viande qu'on fait cuire dans un liquide avec une garniture aromatique, et le liquide, ce qui va devenir le bouillon, prend le goût de la viande et des légumes. Eh bien, le niveau 2, c'est de se dire, mais attends, si je peux cuire une viande comme ça dans un liquide, tiens, j'ai un poulet, j'ai pas envie de le faire rôtir aujourd'hui, pourquoi je ferais pas comme le pot-au-feu avec mon poulet? Je le plonge dans un liquide qu'on aromatise avec des légumes et d'autres choses, et comme ça, eh bien, je peux manger mon poulet. Il sera pas sec puisqu'il a cuit dans un liquide, il sera très goûteux puisque ce liquide sera très bon, ce bouillon, et en plus, eh bien, pourquoi je ne mangerais pas le bouillon comme pour le pot-au-feu? Hein? Question. Et pourquoi je ne mettrais pas plein de légumes à cuire dans ce bouillon comme le pot-au-feu, et je mangerais mon poulet, et puis au lieu de manger des frites, eh ben, des bons légumes et peut-être un peu de mayo par exemple. Tu vois, ça pour moi c'est le deuxième niveau de la créativité. Il y a un troisième niveau à la créativité. C'est pour moi le niveau où, si tu veux, la créativité ne te demande plus d'efforts. Et quand tu rentres chez toi, tu ouvres le frigo, tu ouvres les placards, et là, paf, tu as plein d'idées de repas qui te sautent aux yeux. Alors, pour être au niveau 3 de la créativité, je pense qu'il faut bien sûr connaître les niveaux 1 et les niveaux 2. Tu vois, de savoir un peu ce qui est possible de faire avec les aliments, les ingrédients que tu as. Et du coup, quand tu as varié tes recettes, tu as d'explorer d'autres variantes des recettes, tu vois, eh bien, tu vas pouvoir te rendre compte que ça et ça marche et tout. Et du coup,
juste en voyant les ingrédients dans ton frigo, dans ton placard, eh bien là, plein d'idées de recettes vont te venir. Tu vois, au lieu de rentrer chez toi tard le soir, après une bonne journée de travail, les enfants et tout, et te dire qu'est-ce qu'on mange, de regarder devant ton frigo, devant tes placards, et de ne pas être inspiré, tu vois, eh bien pour moi, ce niveau 3 de la créativité, c'est que tu as déjà créé des recettes et que à chaque fois que tu vois des ingrédients, tu peux dire ah oui tiens je peux faire ça avec ça, mélanger avec ça, oh ben tiens il y a un petit morceau de gingembre qui reste, ça va bien aller en plus, tac tac tac. Et là t'as pas besoin de beaucoup d'ingrédients, tu sais, pour faire une recette, un repas. 4 ingrédients, souvent ça suffit. Donc voilà, tu vois 4 ingrédients, paf paf paf, tu fais ton petit repas, pas besoin de recette. Pour moi ça c'est le niveau 3 de la créativité. Et il y a un niveau 4 à la créativité qui est pour moi le top niveau. C'est le niveau où en fait tu comprends toutes les recettes, autant la technique que les ingrédients, parce qu'en fait quand on parle de créativité, c'est quand même deux choses essentielles. C'est-à-dire que dans une recette, si tu regardes toutes les recettes quasiment, il y a des techniques et des ingrédients. Donc le niveau 4, tu comprends les ingrédients, pourquoi tel ingrédient dans quelle recette et par quel ingrédient on peut les changer. Ça c'est la partie, je dirais, la plus facile. Et il y a la partie des techniques. Alors la technique c'est quoi? Ça peut être une cuisson, ça peut être une sauce, voilà, tout ça c'est des techniques culinaires. Une fois que tu connais ces techniques culinaires et que tu les as déjà appliquées, eh bien tu vas pouvoir les appliquer pour d'autres produits. Par exemple, un exemple très simple, technique culinaire qui est de la viande rôtie, d'accord? Tu sais faire un poulet rôti, tu as déjà vu ça ou tu en as déjà fait, donc c'est une technique culinaire rôtie. Et là, tu dis, mais attends, pourquoi je ne ferais pas rôtir des légumes? Tiens, de la courge rôtie. Je vais essayer, on va mettre la courge à rôtir au four. Et puis voilà, tu vois, pour moi, ça, c'est créer une recette. Alors, bien sûr qu'elle existe, la courge rôtie, cette recette de courge rôtie, elle existe. Mais si toi, tu l'as créée sans la connaître, eh bien, c'est ce que j'appelle la créativité. Même si, souvent, ce qu'on crée, ça existe déjà. Mais prends toi en référentiel. Toi, est-ce que tu connais? À partir du moment que tu fais quelque chose de nouveau, eh bien, c'est de la créativité. Toujours avec ma cuisson rôtie, tu vois, eh ben, tu peux dire, tiens, si on peut faire cuire de la viande, on peut faire cuire des légumes, est-ce qu'on peut faire, on peut faire rôtir de la viande, rôtir des légumes, est-ce qu'on peut faire rôtir, par exemple, des légumineuses? Et si je faisais des pois chiches rôtis, tu vois? Et tu vois, ça, c'est vraiment le niveau 4 de la créativité, selon moi. C'est que tu comprends, en fait, même si je te donne une recette à lire de là, aujourd'hui ou demain, tu comprends quelles sont les techniques utilisées, techniques culinaires, quels sont les ingrédients et comment tu vas pouvoir modifier tout cela. Et ça tombe bien parce qu'il n'existe pas beaucoup, enfin quelques-unes des techniques culinaires, mais il n'y en a pas énormément, et quelques ingrédients. Et si tu réfléchis bien à ce que je viens de te dire là, c'est tout à fait ce qu'ils font dans l'émission Top Chef. Dans Top Chef, ils ont souvent quelque chose d'imposé, bœuf bourguignon, donc t'entends souvent le chef Etchebest qui dit on doit retrouver le bourguignon de base, machin, donc les techniques culinaires, c'est-à-dire la bonne sauce et la viande qu'on a fait revenir, et par contre après, eh bien, libre à leur créativité. Donc voilà, si tu es au niveau 4, tu es une top chef, et je t'en félicite. Alors, pour faire un petit clin d'œil à ma vidéo précédente et à ma grand-mère, t'imagines bien que ma grand-mère, c'était pas non plus une top chef, parce que je me suis rendu compte que quand je parlais technique culinaire avec elle, eh bien, elle était quand même limitée parce qu'elle avait appris la cuisine elle-même de sa maman, mais elle n'avait pas tout à fait mis des mots sur ses techniques culinaires. Et tu vois, quand j'ai discuté avec elle, quand moi j'ai commencé à être en BTS, à apprendre toutes ces techniques et tous les mots et bien voir les différentes cuissons et tout, et bien je sentais bien que quand je discutais avec elle, et ben c'était un peu limité parce que justement elle n'avait pas cette vision globale, si tu veux, des techniques culinaires, ce qu'on peut appliquer à tel produit. Par contre, je peux te dire que le niveau 1, 2 et 3, elle le faisait vraiment parfaitement, et c'est ça, je dirais, l'essentiel. Après, le niveau 4, tu verras, c'est vraiment si tu as envie de t'engager là-dedans. Et puis, bien, peut-être, pourquoi pas, t'inscrire à Top Chef toi aussi un jour. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires à quel niveau de cuisine tu es et quel exercice tu vas faire là, maintenant ou demain pour justement créer une recette en fonction de ton niveau. Je te remercie d'avoir vu la vidéo et je te dis à bientôt. Bye bye.